Legendary Champion, épisode 1. Avant de débuter ce premier épisode, voici une courte présentation de cette extension de 100 cartes dans l'univers des champions. Les champions sont une série de comic books qui est parue en juillet 2016. C'est une équipe de super-héros adolescents qui ont été désillusionnés par la séparation des Avengers suite aux événements de Civil War 2. Donc, ces 5 super-héros décident de former une équipe en utilisant les médias sociaux pour mobiliser le monde dans un nouveau mouvement pour la justice contre les abus de pouvoir. Donc, rien vraiment de nouveau là-dedans. Et ces super-héros sont Totally Awesome Hulk, un jeune génie appelé Amadeus Cho, qui se transforme en géant vert tout en gardant son génie. On a également Kamala Khan, la super-héroïne musulmane et élastique, prénommée Miss Marvel. On a Nova, qui utilise les pouvoirs de la force Nova pour manipuler les énergies. Et puis il y a Gwenpool, une vraie fan de comic book qui s'est transportée dans l'univers de 616 de Marvel et qui, comme son co-acolyte Deadpool, sait qu'elle est un personnage de bande dessinée. Et finalement, la fille de Vision, Viv Vision, qui absorbe les radiations solaires et qui peut manipuler sa densité et faire plein de trucs de super-héros avec son super cerveau. Et puis du côté des Masterminds, il ne faut pas oublier que les Masterminds sont également en mémoire épique aussi, parce qu'il y a deux côtés au Mastermind. Donc du côté des Masterminds, on a Pagliacci, qui affirme être le plus grand assassin d'Europe. Il va être le leader des Wrecking Crew. Et puis notre autre mastermind, c'est Fing Fang Fong, un dragon extraterrestre qui vient de la planète Kakaranatara. Ça ne doit pas sentir bon très là-bas. Et puis il est le leader également des Monster Unleashed qui ne doivent pas également sentir très bon vu à quoi ils ressemblent. Donc, et puis finalement, on va retrouver bien évidemment nos 4 nouveaux épisodes parce qu'il s'agit d'une petite extension de 100 cartes. Et donc dans 4 complots. Et puis on va commencer l'épisode numéro 1 tout de suite après l'explication des 4 mots-clés qu'on va voir right now. Les mots-clés. Il y a 4 mots-clés dans cette extension de Legendary Champion. Il y a 2 nouveaux mots-clés, dont Sharing Crowd. Sharing Crowd, c'est que vous pouvez jouer cette carte 2 fois de suite si vous retournez un bystander de votre pile de victoire vers le dessous du paquet du bystander. Par exemple, on prend ici le bystander. Admettons que j'avais un bystander dans ma pile de victoire et puis que j'ai une carte qui s'appelle... J'ai trop de cartes dans les mains de toute façon. Qui s'appelle Sharing Crow. Je vais essayer de trouver une carte Sharing Crow. Bon, il y en a une ici. Celle-là ici, elle a Draw a Card, donc je pioche une carte. Et puis, j'ai Sharing Crowd. Qu'est-ce que je fais avec Sharing Crowd? C'est que je prends mon bystander, je le retourne sous la pile, et puis je peux la jouer 2 fois. Donc, je peux piocher une carte une autre fois. Et puis, cette carte-là n'aura pas la valeur de 1, mais elle va avoir la valeur de 2 points d'achat. Ou 2 points de recrutement. On a aussi le mot Demolish. En fait, c'est pas véritablement nouveau parce que ça existe déjà dans Legendary Villain, mais Legendary Villain n'en a pas joué présentement, ça va venir plus tard. Donc, Demolish, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on révèle la carte du dessus du deck des héros et on note son coût. Puis, on la met sous le paquet du deck des héros et chaque joueur doit révéler sa main et défausser une carte avec ce coût. Bon, par exemple, ici, on a Pagliacci ou Pagliacci. On a Demolish, on prend le deuxième ou le quatrième strike. Bon, admettons que celui-là, c'est mon deuxième strike. J'ai un Master Strike. Donc, je regarde la carte. Si la carte elle vaut 5, je regarde dans ma main si j'ai une carte qui vaut 5. Il n'y en a pas. Oui, j'en ai une. J'ai celle ici. Donc, je peux la discarter. Je dois la discarter et je dois mettre cette carte-là sous le paquet. C'est de cette façon-là qu'elle nous démolit la vie. L'autre mot-clé, c'est versatile. Versatile, ben, on l'a déjà vu dans le Legendary Dark City. Donc, avec la carte versatilité ou versatile, vous devez d'abord choisir entre le recrutement ou l'attaque et cette carte fournit la valeur des points choisis. Bon, par exemple, ici, j'ai une carte versatile 1 de Gwenpool. Elle me donne 1 point de recrutement ou 1 point d'attaque. Ici, par exemple, j'ai un versatile 3 qui peut me donner soit 3 points de recrutement ou 3 points d'attaque. C'est à mon choix. Ici, j'ai un versatile 3 également, j'ai une carte bleue avant, mais elle va seulement me donner 3 points de recrutement. Puis mon versatile 3 est également applicable sur le 2 d'attaque parce que j'ai une carte bleue avant. Donc cette carte-là va valoir soit 3 de recrutement
ou 5 d'attaque. C'est la façon que fonctionne Versatile. Ça, on l'a vu une fois dans la série Dark City. Ensuite, l'autre mot-clé qu'on a, on a Size Changing, qui est apparu dans Civil War. Donc, vous pouvez recruter ou combattre cette carte pour 2 points de moins si vous jouez une carte spécifiée ou d'un certain type lors d'un tour. Par exemple, une carte rouge, jaune, vert, noir ou bleu. Donc, mettons, ici, cette carte-là, elle coûte 4. Si je joue une carte noire ici, qui est déjà une carte noire ici. Donc, cette carte-là va valoir moins 2. Donc, pour pouvoir recruter cette carte-là, ça va me coûter seulement 2 points de recrutement. Donc, je vais pouvoir la recruter. Également, ça fonctionne aussi pour l'attaque. C'est-à-dire qu'ici, on a Size Changing Versatile, Size Changing rouge et noir. C'est-à-dire que si je joue une carte noire, la carte n'aura plus la valeur de 8, mais elle va avoir une valeur de 6. Et si je joue également une carte rouge, la carte n'aura même plus la valeur de 6, mais elle va avoir une valeur de 4. Donc, ça va seulement me coûter 4 pour pouvoir la battre. Donc, c'est ce qui conclut les 4 mots-clés pour cette extension de Legendary Legend, de Legendary Champion. Là, on va jouer avec, on va commencer notre premier scénario. Et le complot pour ce premier épisode, hypnotiser chaque humain. Les mises en place, il y a 8 twists. On ajoute un autre groupe de Henchmen, puis il n'y a pas de bystander dans la pile des vilains. Du twist 1 à 6, on place un bystander face cachée de la pile de bystander au-dessus de chaque case de la ville comme un méchant hypnotroll. Il y a 2 points d'attaque. Il ne bouge pas et lorsqu'on combat un, on le sauve en tant que bystander. On ne peut pas combattre un vilain dans un espace de la ville sur lequel se trouve un hypnotroll. Le twist 7 et 8, chaque joueur place un vilain de sa pile de victoire dans l'escape pile. Et on perd la partie lorsqu'il y a 8 vilains qui se trouvent dans l'escape pile. Le mastermind de cette partie, c'est Pagliacci ou Pagliacci. Et puis, il est en format épique. Donc, il va leader les Rickling Crew. Le Master Strike 1, 3, 5, ce sont des cartes qui deviennent des Scheme Twists. Et le Master Strike 2 et 4, eh bien, ils démolissent tous les joueurs. Donc, on a 5 Master Strike, on a nos 8 twists, on a les Wrecking Crew comme étant les vilains pour ce groupe, pour cette partie-ci. Nos Henchmen, je vais prendre ma petite règle spéciale pour les Henchmen. Donc, on va avoir Spider Infected, on va avoir Star Patrol Control Craft et puis Cape Killer. Au niveau du Henchman supplémentaire, je ne sais pas si je devais en mettre 3 ou 10. On ne s'entend pas là-dessus sur comme BGG, anyway. J'ai décidé de prendre d'en prendre un groupe de 10, mais c'est les plus dangereux parce que eux prennent un point de victoire à toutes les fois qu'on en tue un, qu'on en attaque un. Par exemple, celui-là ici, il y a 2. Le second va avoir 3. L'autre second va avoir 4. Et ainsi de suite. Donc, ça va augmenter sa force lorsqu'on va l'abattre. Du côté des super-héros, on a V-Vision avec 3 cartes bleues et 11 cartes noires. V-Vision a 6 cartes de recrutement et 5 cartes d'attaque. On a Nova qui a 9 cartes bleues et 5 cartes vertes. Nova a 3 cartes de recrutement, mais en fait, la majorité de ces cartes sont versatiles, donc elles varient selon les cartes qu'on a. Et puis, il y a aussi Totally Awesome Hulk. Hulk a 8 cartes vertes et 6 cartes noires. Awesome Hulk a 5 cartes de recrutement et 9 cartes d'attaque. Le complot pour cet épisode s'appelle Hypnotize Every Human. La façon que fonctionnent les bystanders en Hypnotroll, ça ressemble étrangement aux Hidden Witness, à l'exception que avec les Hidden Witness, on doit dépasser 2 points de recrutement, alors que pour se débarrasser des Hypnotrolls, on doit les abattre avec 2 points d'attaque. Je me suis aussi permis de jouer en mode épique. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que il demande un groupe d'Henchmen supplémentaire dans le setup. Et puis, je ne savais pas que je devrais en mettre 3 ou en mettre 10. Donc, j'ai décidé de prendre les Mandroids. Je ne me trompe pas qu'il y a exactement des Mandroids comme ça. Parce que à toutes les fois que j'en tue un, j'en élimine un. Le deuxième, au lieu d'avoir 2 points d'attaque, va avoir 3. Le troisième va avoir 4, etc.
4, 2. Bon, 2, on va l'utiliser tout de suite. Donc, tout après, ce qu'on va faire, on va aller acheter quelque chose. Pour 4, on va aller prendre... j'ai un Versatile 2 avec Sharing Crow à 4. Ça, c'est très, très bon. On va prendre ça comme ça. Et puis, Sharing Crown. Et puis, pour mon 2, on va prendre celle-là ici, qui permet de KO'er un de mes héros. On va aller KO'er un agent de Shield. Scheme Twist. Donc, on commence tout de suite. Ah, j'ai mis les blessures ici, comme dans le scénario précédent. Parce que, à toutes les fois que je prends un Scheme Twist, bien, il y a des Hidden, des Hypnotroll qui occupent la place au-dessus de la cité. Et j'ai pas le droit d'abattre aucun vilain tant aussi longtemps qu'il y a des Hypnotrolls au-dessus de la cité adjacente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre une carte sur le paquet. On va aller voir si on n'a pas un doublon. En fait, c'est toutes des cartes différentes. Toutes sont tous bonnes. On va prendre celle-là ici. Puis je dois aussi accumuler des bystanders parce que j'ai un Sheryl Crown. Puis Sheryl Crown, ça permet de, en mettant le bystander en dessous le paquet, j'ai ma carte, je joue ma carte une seconde fois. Donc 2, on va aller chercher celle-là ici. Ah, en plus c'est un Martial Art Master, c'est-à-dire c'est une carte qui vient avec X-Men Legendary. Donc elle vient dans mon paquet. Et puis elle me permet de piocher une carte en donnant un point d'attaque. Pour 2, voilà. 4. On va aller. On va aller prendre celle-là pour 4. Encore une fois. On va mettre cette carte-là sous le paquet. Et puis, on va remplir une, 2, 3, 4, 5. 1, 5. On va aller chercher celle-là ici pour 5. Master Strike. Le premier Master Strike, la carte devient immédiatement un skin, donc il prend effet tout de suite. Je dois jouer encore une fois parce que c'est un Master Strike. Lui ici va avoir 3. Carte à l'envers. Bon, celle-là me permet de piocher une carte. On va aller piocher une carte. Ici, j'ai un point. Et ici, j'ai si je joue cette carte-là la première fois, moi je dois jouer une carte verte. Ici, j'ai un Versatile 2, Sharing Crowd, mais j'ai pas de bystander pour l'utiliser. Celle-là, je ne l'utiliserai pas. Je vais accumuler les bystanders. On n'est pas pressé pour l'instant. Mais il va avoir 2 points d'attaque. 4, 5 et 2. Donc, pour mon 2 points de recrutement, je vais aller chercher celle-là. Et puis, ça c'est fait. Et puis maintenant, on va aller faire un petit peu de ménage ici. Donc, 2. On va prendre ça ici. J'avais 2, 4, 6, 7 pour un bystander standard. On va mettre des bystanders à côté des méchants. Ensuite de ça, celle ici. Si je rescue ce bystander-là, je peux KO une carte de ma discard pile. C'est ce que je vais faire. On va aller enforcer notre main. Comme ça. 2. J'ai un autre 2. On va se débarrasser de celle-là ici.
When you rescue the bystander, je peux prendre une blessure de ma main. Je n'ai pas de blessure. Il l'a KOé. Et puis, il me reste, c'est ça, je pense. Hein? J'en ai pris 2, c'est ça. Donc, je peux plus rien faire maintenant. Voilà. On va s'en occuper de lui tantôt. Bon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ambush. For each wrecking crew in this city, include this one, c'est-à-dire celui-là aussi, je démolis un joueur. Bon, d'accord. On démolit chaque joueur. On va voir ce qui va se passer. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là, on va voir c'est quoi la carte. C'est une carte numéro qui a un coup de 4. J'ai pas de carte de 4 dans ma main. C'est parfait. Bon, j'ai 1, 2. Est-ce que je prends... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais me débarrasser d'un des bystanders. Celui-là ici me permet de piocher une carte. On va piocher une autre carte. Et puis, est-ce que je prends 3? J'ai quoi en 3? Whatever you recruit un héros du HQ de Stern, je vais prendre un bystander. Ça, c'est très bon. Il y a un size changing noir et un size changing vert. Ça veut dire que cette carte-là vaut 7 présentement. Ici, j'ai 4. Ça, c'est une très bonne carte. Et ici, j'ai un versatile 1. Le Sharing Crow. Je vais reprendre cette carte-là ici. Pas 4. Bon, lui, il a un Soaring Flight. Un Soaring Flight, c'est parfait. Ça. Quand je recrute un héros, il vient rejoindre sur le toit sur le top de mon deck. Okay. Si j'ai une carte bleue avant, j'ai un versatile 3. J'ai pas de carte bleue, c'est dommage. Donc elle a 2. Ici j'ai 4. 3, 5. Ok. J'ai quand même cette carte-là pour 3. J'ai KO une carte de ma discard pile qui est une blessure. Ok, on va prendre celle-là pour 3. Donc la prochaine carte que je recrute, elle vient ici. Comme je joue une carte verte, je peux me permettre de prendre cette carte-là pour 3. On va arriver ici. Ça fait 3. Il me reste un autre 2. Ah, c'est un autre bystander que je prends en héros. Un New Mutants Sunspot. Lui, il a... Mais il reste à 3. Bon. Celle-là, je peux piocher une carte. Celle-là me permet de, si j'ai des cartes de blessure, des KOE, d'avoir 2 points de plus, ce qui n'est pas le cas présentement. Celle-là ici, si c'est le premier tour que je le fais un vilain, je peux prendre un bystander. Ok, c'est beau. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'ai un Sharing Crowd. Donc je vais prendre un demi-carte comme ça. Et cette carte-là a le double. Puis je peux la jouer 2 fois. C'est-à-dire qu'il va y avoir 4 achats ou 4 cartes de recrutement. Donc je vais prendre 4 cartes d'attaque, je veux dire. Même chose pour celle-là. Donc je prends un petit 4 aussi ici. Et je mets une carte de bystander sur le paquet. Ici, je rescue un bystander. Parce que je joue une carte champion avant. Et puis j'ai un versatile 1. J'ai un versatile 1. Donc je
Je vais prendre un point d'attaque ou 2 points de recrutement. Peut-être 2 points de recrutement. Comment est-ce que j'ai? J'ai 8, 10, 11, 12, 13. Je peux déjà avoir Pagliacci ou Pagliassi une fois. Donc je vais prendre un point de recrutement. Ouais, je vais prendre un point de recrutement. Ça me donne 13. Il me reste 2. Je peux me débarrasser d'une carte ici. Ouais, je vais prendre un point de recrutement qui va me permettre d'aller acheter celle-là ici. Pour 2. Bon, ça c'est fait. Ensuite, 10, 11. C'est ça. 10, 11. Comme ça. Je vais prendre une carte. Au hasard. Pour tous les autres joueurs, je prends 2 woods. Each other player may gain 2 woods. Demolish each of those players who doesn't. Ou qui ne peut pas le faire. En fait, je vais prendre des... Parce que comme je joue tout seul, je vais prendre les 2 blessures. Donc, les blessures sont ici. 1, 2. Cette carte-là me permet de KO des blessures. Ça fait que... Et puis, oh, tiens, un autre. Computer Scientist. Ok, c'est bien. Qui me donne 2 points de recrutement. Je l'ai une fois. Scheme Twist. On va aller chercher celle-là encore. Si je peux. Non, j'ai une main assez pas bonne. 3. C'est une petite carte de recrutement, pourquoi pas. Pour 3. Et puis 3 points d'attaque. On va se débarrasser de celle-là ici. Encore. Une carte Warlock qui me donne 2 points de recrutement. Plus qui permet de piocher une carte sur une carte noire avant. Ok, c'est beau. Master Strike. Master Strike, là, je dois démolir les joueurs parce que c'est mon deuxième Master Strike. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Une carte qui vaut 6. Évidemment, j'en ai pas de carte qui vaut 6. C'est bien. Je dois jouer une seconde fois. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a juste un fight, c'est parfait. Okay. Il me coûte 5. Voilà. Ici, j'ai une carte bleue, j'ai versatile 3. J'ai pas de carte bleue. Je vais en chercher, pendant des cartes bleues. Ça me donne 2 points d'attaque. Ici, si je joue une carte verte avant, ça me donne 1 point d'attaque. Donc, ça me donne 4 points d'attaque, 5 points d'attaque. 5 points d'attaque, et puis j'ai 2 ici. 2 points de recrutement. Est-ce que j'ai un size changing? Oui, j'ai un size changing ici. Pour 2, parce que je joue une carte verte. On va la prendre. On va faire dépenser mon 2. Ici, j'ai 5. Je vais prendre cette carte-là, qui est un bystander standard. Et puis, je vais prendre celle-là ici pour 3. Maintenant, celle-là va avoir 4. Je peux KO un de mes héros. On va KO celle-là. Scheme Twist. Là, c'est au 7e twist. Hein? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que celle-là, c'est des Master Strike qui prennent effet. Ouais, qui fait comme qui prend l'effet d'un twist. Est-ce que je le compte comme une twist ou comme un Master Strike? Ce qui va. Parce qu'au twist 7 et 8, je dois prendre un vilain et le mettre dans l'escape pile. Bon, on va voir quand on va être rendu là. Je vais mettre une carte sur le paquet. Ici, est-ce que j'ai mon fameux non.
Draw a card, je trouve une carte noire. Versatile 2. Versatile 2. Ça veut dire que je vais faire 4 et 4. Est-ce que j'ai mon 11? Donc, je dois prendre 2 Bystander, les mettre ici. Et puis, ici, j'ai un versatile 1. Je prends un Bystander en plus, qui est un Bystander standard. Si j'ai une carte noire, je pioche une carte, ce qui n'est pas le cas. C'est la première fois que je défais un vilain, ce tour ici, et j'ai un Bystander. Je vais défaire le Master Strike, le Mastermind. Ok, donc ça va me donner 4. Plus 4, 8. 9. 10, 11. Voilà pour mon Pagliacci. Ici, j'ai Versatile 3. Versatile 3, ben, je vais me débarrasser de ces cartes-là ici. Bystander standard. Bystander standard. Ok, voilà. Ça faisait 5. Master Strike. Là, il prend le rôle d'un Scheme Twist. Oh. Ouais, je sais pas. Bah. Je dois jouer encore une fois. Ici, pour tous les vilains qui sont des Wrecking Crew, il démolit. Donc j'en ai 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il démolit les gars, les personnes, les trucs qui me coûtent 4. J'en ai pas. Ensuite, encore un 4. Et puis c'est un 9, donc je ne l'ai pas. J'en ai pas une carte. C'était la carte forte de vision. Ok. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai, si je KO une blessure, quel cas, j'ai plus 2. Donc, ça va me donner 4. Ici, j'ai un 2 d'attaque, puis je peux, si j'ai une carte noire avant, ici, whatever you rescue a bystander, rescue a... Ok, bon, celle-là, j'en ai pas besoin tout de suite pour les bystanders, j'en ai plein de bystanders. Par contre, celle-là, ce qu'elle me permet de KO une carte noire. Si j'ai une carte noire avant, ce qui est le cas, elle me permet de KO une carte de ma discard pile. KO a card from your hand or your discard pile. Donc, je pourrais KO celle-là, mais avec celle-là, ça me donne... ça me donne de la force, hein. Fait qu'on va aller KO, si ça arrive. Je vais aller KO un agent de shield. Et puis, je risque un bystander encore. Donc, j'ai un point d'attaque ou un point de recrutement. Bon, ça fait 4. 5, j'ai 5. Ok. Je ne peux pas faire grand-chose avec mon 5. Donc, je vais avoir 4. Ça, 2, 4, 6, 7. 7. Cette carte-là, pour 2, 4, 5, elle est quand même assez forte. Mon 2, je ne peux pas faire grand-chose avec. Quoi, je peux me permettre d'acheter un Bucky pour 2. 4, je vais me débarrasser de ces deux-là ici. Celle-là, elle me donne 2 points si le sewer est vide, ce qui n'est pas le cas. Puis j'ai un bystander standard. OK. Bon, maintenant, est-ce que je la compte comme un twist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est mon 7e twist, hein? Je devais pas faire ça comme ça. Je l'ai fait. De toute façon, quand je vais sortir un autre twist, je mettrai un vilain. Mais comme j'en ai 7, je vais déjà en mettre un dans mon escape pile. Donc, mon escape pile va être à côté ici. On va le mettre ici.
Ça, je ne devais pas sortir des bystanders, je l'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Bush Bulldozer move un extra space forward and push les autres deux vilains. Puis il démolit les joueurs. Ok, donc lui va sortir. Il pousse. Pouf. Et puis il démolit les joueurs. Donc on va voir, j'ai 6, j'ai aucune carte 6, donc 6 va en dessous. Ok. Celle-là ici, je pioche une carte. Une petite carte bleue versatile 3, mais j'ai pas de carte bleue avant. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. On peut se permettre de prendre celle-là. Ici, je vais me débarrasser d'un des bystanders. Il me reste 2. Je peux rien acheter avec mon 2. Ok. Master Strike. Là, j'ai mon troisième Master Strike. C'est 1, 2, 3. Lui, c'est mon quatrième Master Strike. Lui, il démolit. Il démolit. Ah non, c'est ça. C'était correct tantôt. Parce que j'avais un deuxième Master Strike ici. Donc, mon Master Strike comptait pour démolir. Donc, je ne suis pas rendu à 7. Il va revenir dans ma main. Parfait. Il va démolir quelque chose, lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir ce qu'il va démolir. 3. Tout ça qui me coûte 3. Bang. C'est tout. Je dois jouer encore une fois. Lui, il est censé avoir 4. Pioche 2 cartes. D'accord. Sharing Crow. Je prends mes 2 bystanders. Sharing Crowd. Et il va avoir 4 et 4. Shishkeo, une blessure. Non, elle n'est pas arrivée tout de suite, la blessure. Ici, j'ai encore un versatile, puis je recrute 2 bystanders en prenant celle-là. Elle vient dans ma main. Et puis celle-là ici me permet d'avoir, de prendre les 3 cartes ici. La carte qui me vaut 3. Ah, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Comme ça. Et 1. Bon, d'accord. Donc ça fait 4 plus 4, 8, 9, 10, 11. J'aurais 2. Deux points de recrutement. Est-ce que j'ai un size changing? Pour moi, donc les cartes 4, je peux rien faire pour ça. Donc on va aller chercher lui pour 11. 8, 9, 10. C'est 10, 11. For each player, you may KO a card from your discard pile that costs 1 or more. Oh, bon, non, je démolis qui ne me coûtent rien. Donc, je dois absolument démolir, discarter une carte qui me coûte 1 ou plus. On va aller. Ça donne de 2 points d'attaque. Draw a card. C'est le draw a card, un point d'attaque. On va aller. Ah oui, celle-là ici. Lui, il a Shield Clearance. Deux. Quatre. Vaut 3. 7. 8, 9. 10.
On va les... Celle-là ici me permet de... J'ai un shield clearance. Donc, je dois discard une carte. Et puis, pour 3, je peux KO une carte de ma discard pile. Alors, on va aller KOer ma blessure. Ça, c'était pour 3. Reste 4. Je peux KOer un de mes héros. On va aller KOer celle-là. Celle-là. Voilà. Non, en fait, c'est cette carte-là que je vais KOer. Ok, voilà. Ok. Ici, Bulldozer pousse ici. Ok. Skill Bystander, avant, je vais juste carte l'envoi. You may kill a pile from your hand or your discard pile. Pour 4. On va aller kill celle-là. Et puis ici, j'ai. Si j'ai une bleue, merde, j'ai plein de bleus, mais pas dans ma main. Ça fait 2, 3, 4, 5. It's the first time you defeat a villain this turn. Ok, j'ai risqué un bystander. On va prendre celle-là ici. On va aller prendre un bystander. Standard. Et puis, j'ai déjà collé ma main. Reste 4. Je vais aller prendre celle-là pour 4. Une autre carte bleue. Il va sortir le 2. Ok. Bon, maintenant. Là, j'arrive avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je prends un héros et je le KO. Quand j'en ai 8, je perds la partie. Je pense que je vais gagner de toute façon. Je vais être capable de me débarrasser des vilains ici, c'est tout. J'ai même pas besoin de m'occuper des bystanders. Et puis j'ai qui est juste utile pour les sharing crowd. Donc lui va avoir 4. Là, parce que j'ai une carte bleue avant, j'ai versatile 3, donc lui a 5. Ici, si c'est la première fois que je le fais un vilain, mais je vais jouer une carte verte avant. Ce qui n'est pas vraiment le cas, ça ne me tente pas d'avoir nécessairement un bystander. Par contre, celle-là ici me donne 3. Ici, si j'ai une carte noire, ce qui n'est pas le cas, et puis j'ai 1. Donc ça fait 4, 9, 10, 11. Déjà j'ai 11 pour celle-là ici. Ce qui fait en sorte que j'ai gagné. For each other player KO a Wrecking Crew villain for every terror pile. Démolish les plus qui ne l'ont pas fait. J'en ai un, je vais le KOer. Et puis il me reste 5. On va aller, bon, faut aller s'amuser ici. Bystander, si j'ai une wood, je peux le guérir, je peux. Bon, j'en ai pas de wood. Et puis une wood, et puis j'ai un bystander standard. Comme ça. Bon, là, je viens de gagner officiellement, ça fait que je vais quand même essayer de la battre pour une dernière fois. Donc, lui, il doit avoir 5. Pas des petits 5. Oui, j'ai un 5 ici. Voilà. Et encore une fois, un versatile crown. On va encore mettre 4. Quand même payant, les versatiles. C'est comme c'est super payant, là. Si je KO une blessure, j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas du tout, non. J'en ai pas du tout. 6. Je pris un bystander. En prenant ce bystander-là, je prends un sidekick.
Donc, ça me donne 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pas mon 11. Je peux quand même me permettre de prendre celle-là. Puis je KO un de mes héros. Ouh, tiens, je vais KO lui ici. Voilà. Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, c'était ma main d'avant. Ok. On va prendre celle-là. Si je le bats sur le sewer, lui, il va démolir quelque chose. Donc, je ne peux pas le battre sur le sewer ou sur la banque. Mais je crois que, théoriquement, il y a quelque chose dans mon setup qui n'est pas correct. J'ai l'impression qu'ici, lorsqu'il dit je dois ajouter un groupe de vilains supplémentaires, j'ai ajouté un groupe de 10 avec mes Mandroid, mais il aurait peut-être fallu que j'ajoute juste simplement 3 Inchmen, parce que je joue en Advanced Solo Play, mais non pas 10. Ça aurait peut-être changé un peu la mécanique ici, là. Mais je l'ai joué comme ça en mode épique, donc bon. Bon, et voilà. Sharing Crowd. J'en prends un qui s'en va en dessous. Il y a 4. Et puis, ici, j'ai un versatile 3 si je joue une bleue avant, ce qui me donne 5. Et puis, ça fait 9, 11, donc évidemment, j'ai gagné. D'accord. Je pense que, bon oui, c'est ça, il est en mode épique. Il n'a pas été très très difficile à battre pareil en mode épique. Et j'ai quand même un peu... Puis j'ai aussi un peu l'impression qu'avec ces masseurs tactiques, ça joue bien avec les autres joueurs, lorsqu'on joue à plusieurs. Donc on est... parce que ça l'affecte au mode démolish les autres personnes. Ouais, ok, c'était assez ordinaire un peu. La mécanique ici fonctionne exactement comme l'autre scénario auparavant, qu'on a joué dans Legendary Noir, la dernière main. Bon, c'était quand même assez bien pareil. Et puis, bon, on va se retrouver pour l'épisode numéro 2 de Legendary Champion.